un indicateur qui nous permet d'estimer la fréquence, l'intensité de circulation du virus, département par département. Pour constituer cet indicateur, nous nous sommes appuyés, Santé publique France, la Direction générale de la santé, s'appuie sur un indicateur bien connu, maîtrisé, fiable, robuste et qui est extrêmement sensible, qui est la part des patients qui s'adressent aux urgences de leur hôpital pour une suspicion d'infection à coronavirus, exprimée en pourcentage sur la carte. Ces données sont actualisées quotidiennement sur le site data.gouv.fr. Elles sont issues du réseau de presque 700 services d'urgence de France et permettent donc de comptabiliser plus de 90% des passages aux urgences. C'est une source d'information importante, département par département, et qui est le reflet de la circulation du virus. Vous avez en vert, dans la totalité des passages aux urgences, les endroits où la part liée à des suspicions d'infection à coronavirus, pas forcément des cas d'ailleurs confirmés, des suspicions de coronavirus, est inférieure à 6%. C'est-à-dire, je le redis, s'il y a moins de 6% qui vont aux urgences des hôpitaux d'un département pour suspicion de coronavirus, le département apparaît alors en vert. Si c'est entre 6 et 10% des patients qui vont aux urgences pour une suspicion de coronavirus, le département apparaît aujourd'hui en orange. Et en rouge, c'est lorsqu'il y a plus de 10% des consultations aux urgences des hôpitaux d'un département qui sont liées à une suspicion d'infection à coronavirus. Quelques précautions à nouveau d'usage très pratiques. Vous pouvez être surpris notamment de voir que dans la région Grand Est, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin apparaissent en vert. Parce que vous le savez, ces deux départements ont subi de plein fouet la première vague, la grande vague épidémique qui a touché notre pays au mois de mars et au mois d'avril. Pourquoi ces départements sont en vert? Non pas parce que la pression hospitalière y serait faible, vous verrez sur la carte suivante, mais parce que nous constatons qu'actuellement, parmi les passages aux urgences, un nombre limité sont liés à l'infection au coronavirus, ce qui veut dire que sur les 7 derniers jours, l'activité épidémique Covid y est considérée comme maîtrisée, ou en tout cas plus faible que les normes et que les seuils que nous avons fixés. À l'inverse, vous avez un département qui apparaît en rouge dans le sud-ouest de la France, qui correspond au Lot, qui a l'air comme ça assez isolé en rouge, parce qu'il y a un certain nombre de passages aux urgences qui ont été motivés par une suspicion de coronavirus, ce qui ne veut pas nécessairement dire que l'activité épidémique a vocation à rester intense ou à demeurer réelle dans ce département. Alors, pour pouvoir affiner ces données, nous allons nous appuyer sur d'autres indicateurs qu'on appelle des signaux plus faibles, mais qui sont des indicateurs importants, comme par exemple les remontées d'informations qui nous viennent des médecins généralistes, avec ce qu'on appelle le réseau Sentinelle, qui est un réseau de médecins impliqués dans les politiques de santé publique, et comme pour chaque épidémie, notamment pour la grippe, ils sont capables de nous faire remonter des informations. Nous pouvons aussi affiner ces données avec le nombre de tests positifs qui peuvent être réalisés dans ce département. Donc je le redis, ce n'est pas parce que le Lot apparaît rouge aujourd'hui qu'il sera forcément rouge au 11 mai, et ce n'est pas parce que le Bas-Rhin apparaît vert aujourd'hui qu'il serait nécessairement vert pour ce critère au 11 mai. La deuxième carte qui va apparaître sur votre écran, elle présente le niveau de tension, le niveau d'occupation, le niveau de saturation des réanimations liées à des hospitalisations de malades atteints du coronavirus. Et là, ça vous paraît sans doute plus familier par rapport aux informations que vous avez acquises au cours de cette épidémie, à savoir que vous avez un grand quart nord-est qui apparaît en rouge. D'abord, vous dire que pour cet indicateur, raisonner à l'échelle du département ne ferait pas sens. Il faut raisonner plutôt à l'échelle des régions, puisque, comme nous l'avons vu dans la région Grand Est, lorsque l'épidémie frappe un territoire, on fait appel alors à toutes les réanimations, à tous les établissements de santé publics et privés de la région concernée pour être capable de sauver des vies et d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les malades. Ainsi, vous avez un certain nombre de régions qui apparaissent en rouge parce que plus de 80% des lits de réanimation y sont occupés par des malades atteints du coronavirus. Lorsque les territoires apparaissent en orange, c'est que 60 à 80% des lits de réanimation sont encore, à date d'aujourd'hui, occupés par des malades atteints du coronavirus. Enfin, lorsque les territoires apparaissent en vert sur la carte, c'est que moins de 60% des lits de réanimation sont occupés
par des formes graves de coronavirus. C'est un bon indicateur de la tension des réanimations. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que tant qu'il y a beaucoup de malades dans les réanimations, tant que les réanimations n'ont pas retrouvé un rythme de croisière normal, nous devons faire particulièrement attention au moment où nous levons le confinement, parce que s'il y avait une reprise épidémique, eh bien, très rapidement, nous pourrions atteindre une saturation des réa, et ça, c'est évidemment ce que nous cherchons à éviter le plus possible. À nouveau, ces données, elles sont disponibles, accessibles, réactualisées, réanimations très régulièrement, un rythme de croisière. À nouveau, ces données sont sensibles, elles sont importantes à suivre, et à nouveau, ces données n'illustrent que la situation au jour d'aujourd'hui, et pas la situation au 11 mai, elle est encore susceptible d'évoluer, même si, concernant ces données de saturation des réanimations, elles évoluent forcément plus lentement que les données de circulation active du virus. Et enfin, vous avez une carte de synthèse qui va apparaître, une carte de synthèse qui fait la synthèse de ces deux principaux indicateurs, avec des territoires qui apparaissent en rouge lorsque au moins un des indicateurs est en rouge avec des territoires qui apparaissent en rouge lorsque au moins un des indicateurs est en rouge pour le département concerné, des cartes des départements qui vont apparaître en vert lorsque tous les indicateurs sont en vert dans les départements concernés, et puis encore des zones oranges lorsque on est entre deux. Il n'y a pas d'indicateur rouge, mais il y a au moins un indicateur orange, c'est-à-dire que où il y a une pression épidémique, une circulation active du virus qui est encore au-dessus de l'attendu, où les réanimations sont à un niveau de saturation qui est au-dessus des normes et des seuils que nous avons fixés. Le Premier ministre l'a dit, au moment de lever le confinement, il y aura des départements verts et des départements rouges. Mais considérant le fait que nous ne sommes pas dans de la prévision du 11 mai, mais de l'état actuel des choses aujourd'hui, que nous sommes amenés à affiner ces données, à les regarder évoluer jour après jour jusqu'à la fin de la semaine prochaine, nous avons maintenu des zones oranges, qui sont des zones qui ont vocation à basculer d'ici au 11 mai, ou en vert, si la pression épidémique se réduit parce que vous restez chez vous, si les lits de réanimation arrivent à retrouver un peu plus d'amplitude, ou à basculer en rouge, si d'aventure la circulation du virus devait s'accentuer, ou si il y avait à nouveau ou encore trop de malades dans les services de réanimation. Donc ces cartographies, encore une fois, ne sont que des indicateurs qui guident les décisions. Ils sont affinés par d'autres indicateurs.